peut-être qui vient pour la première fois, ou toi, mon frère et ma soeur qui est là, ben Dieu, il va te parler encore. À chaque réunion, Dieu est là. Amen. Et on apprend toujours quelque chose. À lui sur la gloire. Avant de commencer ces moments par des chants, on va chanter 3 chants. Ensuite, on laissera la place à Jordan qui va nous rendre son témoignage. Ensuite, on fera 2 autres chants et on laissera la place au frère Cavaillé qui nous annoncera la parole de Dieu. On va s'incliner quelques minutes et je vais demander à la pianiste si elle veut bien prier pour nous tous, pour présenter ces moments. Amen. On s'incline. On veut respecter notre Dieu qui est présent au milieu de nous. Alléluia. Et on prie tous ensemble pour ces moments. Que Dieu se glorifie. Amen. Découvrir comme le vrai Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, Seigneur, celui qui nous aime, celui qui veut nous sauver. Seigneur, vraiment, je remets toute cette soirée entre tes mains. Seigneur, merci par avance pour tout ce que tu vas accomplir. Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. Et ce premier chant qui nous parle de ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si grand, Jésus-Christ, notre Sauveur. Savez-vous ce qu'il a dit la première fois où il a prêché, ses premières prédications? Oui, parce que Jésus prêchait. Vous savez sur quoi il a prêché la première fois? Il a dit ceci. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Repentez-vous ce soir. Venez à Dieu. Et il va changer vos vies. Amen. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Le prochain chant nous dit que Jésus est celui qui brise les chaînes. Alléluia. Et oui, mon ami, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, condamnés, mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour briser les chaînes du péché. Amen. Alléluia, alléluia, nous dit ce chant, le Seigneur règne.
À lui soit la gloire. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant est. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant est. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant est. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant est. Le Seigneur Tout-Puissant est. Le Seigneur Tout-Puissant est. Amen. Tout à l'heure, on a chanté que Jésus guérissait les maux. Et il y a un psaume dans la Bible. Les psaumes, c'est le roi David qui a pu écrire ceci, c'est le psaume 38. Il a pu dire dans quel état il était. Il était pécheur. Et le péché avait détruit et détruisé sa vie. Il y a un verset qui dit, c'est David qui s'adresse, qui parle au travers de ce psaume. Il dit, je suis affaibli et tout brisé. Oui, le péché brise les cœurs. Et Jésus est venu pour te relever. Alléluia. Jésus est venu pour te sauver. Je suis affaibli et tout brisé. Et regardez ce que fait le péché. Il est écrit, je rugis du grand frémissement de mon cœur. Son cœur était brisé. Peut-être c'est l'état de ta vie, l'état de ton cœur. Mais Jésus est là. Alléluia. Il est l'espoir, il est l'espérance. Ce chant nous dit qu'il est venu sur la terre vivre et mourir. Amen. Il est venu briser les liens. Il a donné sa vie pour chacun de nous à la croix. Mais combien l'évangile est beau parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Et si nous sommes là, c'est parce que Jésus est vivant. Amen. Tu es la lumière. Alors ce soir, révèle-toi à tous nos cœurs. Oui, nous croyons. Mets ta foi en Jésus ce soir. Amen. On le chante et ensuite on entendra Jordan. Jésus, Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, Jésus, lumière dans
Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Nous croyons, oui nous croyons, oui nous croyons. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es l'espoir, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Amen. Allez, Jordan, c'est à toi. Amen. Jordan, il a fondé sa vie sur Jésus. Amen. Sur ce roc solide et sûr. Alléluia. Qu'il est beau ce chant, comme il est vrai. Alléluia. Bonjour à tous. Ouais, ça fait bizarre d'être là. D'habitude, je suis derrière la voix fond tout le temps. Ouais, t'inquiète. Ouais, alors, on m'a demandé de témoigner. Je voulais vous témoigner de comment le Seigneur a touché mon cœur. Moi, j'ai grandi dans un foyer où ma mère était chrétienne et mon père, non, il ne venait pas. Et j'avais comme exemple plusieurs cousins, mais qu'eux n'étaient pas chrétiens. Donc moi, je me disais, je veux faire comme eux. Donc je venais jamais aux réunions et je faisais ma vie tranquille, je manquais de rien, j'étais bien comme ça, je vivais ma vie. Mais j'avais toujours dans mon cœur quelque chose, une pensée pour le Seigneur, et je me disais que tout le temps, je voudrais suivre le Seigneur. Mais je laissais ma vie comme ça. Un jour, on va à la Salvetat, je ne sais plus quelle année, avec mes parents. Et bon, vu que je ne pouvais pas rester tout seul, j'avais 15 ans à peu près.
ils me prennent à la salvetat, et là, le Seigneur a touché mon cœur. Mais bon, j'étais tout content, je me suis dit, ça y est, je vais vivre ma vie avec le Seigneur. On redescend le lundi, le mardi, je vais à l'école, et pour retrouver mes copains, mes cousins, c'était reparti pour moi, soi-disant, la belle vie. Et du coup, j'ai laissé tomber la main du Seigneur, et je me disais tout le temps, c'est pour les vieux, j'irai quand je serai marié. Quand je serai marié, j'irai à l'église. Et j'ai fait ma vie comme ça, et plus j'avançais, et plus j'avais peur de la mort. Je ne sais pas pourquoi. Dès que je sortais quelque part, je me disais, Seigneur, que je ne meurs pas, parce que si je meurs, mon âme, je ne sais pas où elle va. Alors, ça me soulageait de prier et de dire, Seigneur, que je ne parte pas ce soir. Et des fois, ça m'arrivait de partir ou en boîte, ou avec mes cousins, ou n'importe où, et d'être stressé de peur de la mort. Mais bon, après, on buvait, donc tout ça, ça partait. Et le lendemain, ça revenait. Ça revenait. Et bon, après, ma vie, ça a continué comme ça. Et je me suis marié. Et ça m'a rappelé un peu que tout le temps que je me disais, Seigneur, tu as dit que tu donnais ta vie au Seigneur quand tu seras marié. Mais j'y allais pas. J'en voulais pas, j'étais bien, j'étais début marié, tout allait bien, sauf qu'en fait, je me mentais un peu parce que j'avais pas de travail. En fait, je travaillais à Intermarché à l'époque, à Pézenas, et je me suis marié, et le jour où je me suis marié, c'était la fin de mon contrat, ils m'ont pas renouvelé. Et je me disais, bon, j'ai un an de chômage, je vais vivre ma vie comme ça, après on verra. Sauf que j'ai cherché du travail, jamais j'en trouvais. Et à un mois de perdre tous mes droits, que j'avais plus de travail, j'avais plus droit à rien, parce que j'étais trop jeune, dans mon cœur, je me dis cette parole, et je dis, Seigneur, en fait, t'accordes tes grâces, t'accordes des miracles qu'à ceux qui te suivent. Moi, tu m'as oublié. Moi, tu m'aimes pas. Et au bout de 5 minutes, j'ai le téléphone qui sonne. Et je me rappelle, le McDo Pézenas qui m'appelle, qui me disent, bonjour, on cherche quelqu'un, venez passer un entretien dans la semaine. Je dis, d'accord, je pose mon téléphone. Au moment où je le pose, j'ai un autre employeur, là où je suis toujours, à Metz, à Bessiers, qui m'appelle et qui me dit, bonjour, on recherche un CDI, demain vous commencez, venez faire un essai. Donc je pose le téléphone et dans ma tête, je dis, waouh, Seigneur, quand même, tu ne m'as pas oublié. Il a fallu que je dise ça et tu ne m'as pas oublié. Donc je dis, pour te remercier, je viendrai à la réunion. Donc je fais ma semaine de travail, tout se passe bien, je signe mon contrat, je viens un vendredi à la réunion et après je ne reviens plus. Je restais chez moi, je ne sais pas, ça ne me suffisait pas. Et à chaque fois, je me disais, ouais, bon, on ira à la réunion, on ira. Mais jamais on y allait. Ou une fois de temps en temps. Et on déménage, j'étais marié, on déménage. Et j'avais eu, quand on a début marié, on avait eu des angoisses. En fait, avec mon épouse, en même temps, on faisait le même cauchemar. Comme si quelqu'un nous oppressait et comme s'il y avait des choses qui passaient dans la maison. Donc, on commençait à avoir peur. Et on appelle, je me rappelle, à l'époque, c'était Thierry Chambéron encore. On appelle Thierry Chambéron, il vient à la maison, il prie avec nous. Et là, plus rien, on se sentait bien. Et on s'est dit, là, je me suis dit, là, il faut vraiment suivre le Seigneur parce que j'ai une peur, moi, de ça. J'avais une peur c'était trop. Et le pasteur, il vient, on vient pareil. On vient un vendredi, tout se passe bien toute la semaine, hop, c'est bon. Et hop, je ne venais plus. Donc, je restais chez moi. Et dans la maison, on vivait avec la peur. Alors, il ne se passait pas grand-chose, mais on vivait avec la peur et oppressé. C'est-à-dire que si moi je partais travailler, mon épouse le matin partait. Elle ne se sentait pas capable de rester toute seule à la maison. Ou pareil, si elle n'était pas là, je ne rentrais pas à la maison. J'allais ou chez ma mère, ou j'allais voir quelqu'un. On rentrait tout le temps à deux. Et bon, on vit comme ça, et là on déménage. Et dans ma tête, je me dis, waouh, je vais déménager. Je vais être tranquille, j'aurai plus peur, je serai bien. Il se passe 3 jours bien, je me dis, waouh, là ça y est, je suis neuf, j'ai même plus besoin d'aller à l'église, je me sens bien. Et là, au moment où je me suis dit ça a commencé. En fait, ma femme, le premier jour, elle me dit, Jordan, dans la vitrine,
il y a un verre qui est jamais à la même place. Et là, moi, je la regarde, je ne suis pas rassuré. Et je lui dis, non, mais c'est parce que tu as fait le ménage et tu t'es pas rendu compte. Elle me dit rien. 2-3 jours après, elle me dit, Jordan, je t'assure, j'ai pas touché cette vitrine exprès et le verre, il a toujours bougé. J'ai dit, mais non, la haute, elle vibre et ça fait bouger le verre. Elle me dit, écoute, tu ne me crois pas, je ne toucherai plus rien, plus de haute. Je dis, mais vas-y. Et là, je dis rien et tous les jours, mon regard était fixé sur cette vitrine. Elle dictait ma vie, toujours dans la peur. Et chaque fois que je la regardais, il n'y avait rien qui se passait. Et je me disais, ouf, c'est bon, c'est la haute. Et je me rappelle, on va pour sortir manger un soir. Et dans ma tête, je lui dis, tu vois, si on sort ce soir et que ça n'a pas bougé, je lui aurais prouvé que c'est la haute qui a bougé, que c'est la haute qui fait vibrer. Et on s'en va manger et je regarde et tout est bien. Je sors, on sort, je rentre à la maison et là, tout fier de moi, j'allume et je me dis, ça y est, je vais pouvoir le dire. Et je regarde et le verre avait bougé. Ouf, là, une angoisse. Une angoisse, ça y est, je m'imaginais les pires choses dans ma vie. Je ne sais pas que ça y est, la maison elle était hantée, que j'étais pas. Je commence à stresser et je dis, bon, moi, pour me rassurer, je dis, je vais à la chambre. Et alors, il y a mon épouse, pareil, on avait peur. On monte et pour me rassurer, je mets un balai derrière la porte, comme si ça allait arrêter quelque chose. Et là, je fais ça, je fais, oh non, j'ai pas mon téléphone. Et il y a mon épouse qui me dit, moi non plus. Je dis, ben va le chercher toi. Elle me dit, non, moi j'y vais pas. Elle me dit, moi j'y vais pas. J'ai dit, ben tu sais ce qu'on fait? On va descendre tous les deux. On descend à 2, on remonte à 2. Elle me dit, ok. Donc j'arrive doucement, et je me rappelle, et je fais ça, et je regarde pour savoir si elle me suit, parce que je n'étais pas rassuré. Et au moment où j'appuie, je me tourne, je vois son visage mais changer de couleur, devenir blanc comme le mur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, vite. Bon, on descend, on prend les téléphones, les chargeurs, on remonte. Et je lui dis, elle ferme la porte, on remet le balai. Et elle me dit, en fait, voilà, maintenant qu'on est à la chambre, je te le dis, j'ai vu une ombre passer devant toi. Là, alors je me suis mis, je me rappellerai tout le temps, je me suis mis allongé sur mon lit et je ne bougeais plus. Et dans ma tête, je disais, comment je vais faire pour pas avoir peur, je ne vais pas dormir. Et je me dis, et je dis à ma compagne, eh bien, ma mère, elle va à l'église, on va prendre nos affaires, tant pis, on va partir et ma mère, elle va prier, et demain, on appellera le pasteur. Donc, j'appelle ma mère, elle me dit, ouais, c'était tard, c'était presque 11h, je crois, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, prépare-moi à la chambre, j'arrive, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Donc, elle me dit, ok, j'ai dit, oui, mais il n'y a rien, t'inquiète. Alors, on se prépare un sac, on s'en va, et j'explique à ma mère ce qui s'est passé. Et je me rappellerai tout le temps, ma mère va au frigo, et elle avait le calendrier, qu'elle tire les pages. Et elle n'avait pas lu la page de la journée, d'habitude, elle le fait le matin. Et là, elle prend la page, et c'était vraiment sur les peurs, en fait. Et elle me dit, tu vois, ce n'est pas un hasard, il faut que vraiment tu viennes à l'église maintenant. Elle me dit, demain on appellera le pasteur. Bon, le soir on prie, je dors chez mes parents. Bon, même que j'étais chez mes parents, j'étais toujours pas rassuré. J'avais quand même peur. Et on appelle et elle me dit, en fait, ils sont au week-end en Espagne, comme là. Donc le pasteur, il n'est pas là. Et je me dis, ok, mais moi je rentre pas à la maison. Je resterai là le temps que le pasteur il vienne. Elle me dit, oui, si tu veux, mais j'étais tellement pas bien que je lui dis, on avait un ancien qui est décédé maintenant, qui s'appelait Riquet, qui était pasteur à Agde. Je lui dis, appelle Riquet, il viendra. Et elle me dit, si tu veux, je l'appelle. Et bon, elle l'appelle, et Riquet, il vient. Le soir, il prie avec nous, et je me suis rassuré, et je rentre à la maison. Et là, je disais dans mon cœur, Seigneur, tu vois, tu m'as donné un travail, tu chasses mes peurs parce que j'avais pu du coup retourner chez moi et j'avais plus peur, il ne se passait plus rien. Je dis, Seigneur, vraiment là, c'est vrai que tu es vraiment grand, tu peux tout faire. Donc, oui, j'aimerais te suivre, mais bon, j'attends le rendez-vous avec le pasteur au bureau. Et le pasteur vient, on va au bureau, on prie avec lui, il vient à la maison, il prie avec nous. Et là, une paix, mais comme je n'avais jamais senti dans ma vie. Une paix, mais vraiment la paix il n'y a que le Seigneur qui peut donner.
je me sentais libre dans ma maison alors que je ne l'avais jamais été, même à la précédente. Je me rendais compte que je n'étais pas libre, j'avais mes peurs qui me dictaient mes horaires de coucher. Si c'était trop tôt et que je voyais que j'étais passé, ben je restais jusqu'à 4-5 heures pour me dire le soleil il va bientôt se lever, je peux aller dormir. Ou alors j'allais me coucher avant que ce soit trop tard. Et je me suis rendu compte que tout ça, je ne l'avais plus, j'étais libre. Et donc j'en parle avec Sébastien. Et là, vraiment, j'ai commencé à être assidu aux réunions et à suivre les vendredis, les dimanches, les réunions de jeunesse. Et c'est là où j'ai vu vraiment que ma vie avait changé parce que j'avais plus peur. Je voyais que j'arrivais plus à parler à certaines personnes que avant, il y a un peu, pas très sauvage, mais il y a certaines personnes, si leur tête ne me revenait pas, je ne leur parlais pas. Mais là, j'arrive à parler à tout le monde, à n'importe qui. Et bon, je continue à faire ma vie avec le Seigneur et je dis à Sébastien, Sébastien, on voudrait se faire baptiser, on se fait baptiser. Et je remercie le Seigneur parce que vraiment un très bon choix que j'ai fait dans ma vie. Et je me suis dit, toutes ces années où j'ai été jeune et que j'aurais dû le faire en fait, parce que ça m'aurait évité beaucoup, mais beaucoup de nuits de souffrance. Parce que je me suis rendu compte que j'avais un vide, et ce vide, c'est Jésus qui l'avait rempli. Et du coup, on a continué. J'ai presque fini. Du coup, on a continué. Tu me regardais? Je sentais ton regard. Ouais. Et du coup, on continuait. J'ai continué ma vie. Et on était mariés avec mon épouse. Ça faisait 5 ans et on n'avait toujours pas d'enfant. Et je lui dis vraiment, tu sais qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous les donner parce que tu vois, il nous a délivrés de toutes nos peurs. Et j'en suis sûr que le Seigneur peut nous donner cet enfant. Et juste 1 mois avant le baptême, on apprend que mon épouse elle est enceinte. Et je lui dis, waouh Seigneur, tu m'as plus que béni. Et bon, il y a eu des complications et elle les perd. Elle perd l'enfant. Et bon, un peu déçu quand même, mais je me dis, Seigneur, on passe quand même par les eaux du baptême avec toi, parce que je sais que tu pourvoiras. Et ça se passe, je me rappelle, un samedi, et Sébastien était venu avec plusieurs frères prier à la maison. Je crois qu'il y avait Giovanni, Michael, et je ne sais plus, notre frère, je ne me rappelle plus. Et bon, on prie à la maison, et on vient le dimanche matin à l'église, et il y a eu un don spirituel qui nous disait de ne pas douter que le Seigneur donne et reprend, mais que lui donnera. Donc on continue, et on faisait des examens quand même en parallèle pour avoir un enfant. Et un jour, on obtient une date. Il faut savoir que c'est très long pour avoir une date pour faire une FIV, une fécondation in vitro. Et cette date, elle tombait mi-août, je crois. Donc je lui dis, écoute, on le fera. Si le Seigneur veut qu'on passe par là, on passera comme ça. Et les docteurs, il fallait savoir qu'ils nous avaient donné la date, mais ils nous avaient dit, même comme ça, il y a une chance sur 1 million que vous ayez un enfant. Donc je dis, écoute, moi je fais confiance au Seigneur. S'il faut passer par là, on passera par là. Et on continue notre année. Et 1 mois avant la date, j'étais obligé d'annuler le rendez-vous parce que mon épouse elle est tombée enceinte. Et là, j'ai compris que le Seigneur il pouvait tout parce qu'il m'en a donné. En plus, il m'en a donné 2. Donc maintenant, j'en ai 2. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est mettez votre confiance dans le Seigneur et il vous donnera plus que ce que vous désirez. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. On va laisser la place à notre frère, M. Cavaillé. C'est lui qui annonce la parole ce soir. Que vos cœurs soient ouverts, alléluia, ce que Dieu a à nous dire. Parce que quand on ouvre la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Amen. Soyons attentifs, soyez bénis. Amen. Voilà, bonsoir à chacun. Encore une grâce ce soir de pouvoir partager le beau message de l'Évangile. Amen. Merci au Seigneur pour ces moments. Vous savez, les moments où on partage la parole de Dieu, c'est toujours comme une fenêtre que le Seigneur ouvre, hein, comme comment dire, un rayon de soleil, hein, qui répand dans les ténèbres. Amen. Et nous croyons que dans ces moments-là, eh bien, on peut saisir sa main. Et on peut passer de la mort à la vie, passer des ténèbres à la lumière. Amen. Alors c'est une opportunité qu'il ne faut pas louper ce soir, qu'il ne faut pas rater. Hein, prendre la main du Seigneur pour pouvoir enfin goûter au bonheur qu'il réserve à ceux qui croient en lui. Amen. Alléluia. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2 et au verset 12. Ecclésiaste 2, 12. Verset 24. Alors, 2, 12, ouais, chapitre 2, verset 12, pardon, voilà, jusqu'à 24, voilà. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie, car que fera l'homme qui succédera au roi, ce qu'on a déjà fait? Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage?
Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi, le sage meurt aussi bien que l'insensé? Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sur le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité, car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Amen. Amen. On va juste prier un instant, présenter cette soirée. Seigneur, merci parce que tu es déjà présent dans ce lieu. Merci parce que tu parles, tu as déjà parlé au travers des chants, au travers du témoignage, Seigneur. Seigneur, tu parles au présent, tu ne parles pas à ceux qui sont absents et tu ne te trompes pas. Et nous croyons que, Seigneur, déjà, le travail que tu as commencé, tu vas maintenant le poursuivre. Seigneur, par ta parole, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous. Seigneur, glorifie ton nom encore et que par ces quelques mots simples que nous allons partager ensemble, Seigneur, tu viennes percuter un cœur. Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, nous nous en remettons à toi. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on lit ces quelques lignes qu'on a vues ensemble, et on aurait pu aussi voir encore un peu plus haut, mais c'était aussi un peu trop long peut-être, je vous conseille de le lire, l'Ecclésiaste chapitre 2, mais on voit que en fait cet homme qui apparemment serait Salomon est un homme qui a eu beaucoup de biens, beaucoup de trésors, beaucoup de richesses, qui a sur cette terre bénéficié de toutes sortes de bénédictions et qui a été comblé de toutes sortes de bonheur, de grâce. Mais lorsqu'on lit ces lignes ensemble, bien on voit qu'il y a quand même beaucoup de pessimisme, qu'il y a beaucoup de découragement, beaucoup de déception de la part de l'auteur, de la part de celui qui est en train de dire ces choses-là, malgré tout ce qu'il possédait. La Bible dira même qu'il avait obtenu de Dieu une sagesse extraordinaire que nul homme n'a pu obtenir. Mais malgré cela, il y a cette constatation. Et on voit qu'il espérait quelque part qu'il pourrait arriver à être heureux, à être épanoui, à être comblé sur cette terre en obtenant tout ce qu'il pouvait obtenir par le fruit de son travail. Mais au final, eh bien, il est déçu. Il est déçu. Il se rend compte en réfléchissant d'une réalité qui touche tout homme, toute femme, toute personne sur cette terre. Tous, dira-t-il, ont un même sort. Le sage comme l'insensé, tous sont destinés à mourir et à quitter cette terre. Et il dira, il est dépité finalement, il dira, à quoi ça sert d'être sage finalement? Il est pessimiste, mais il est aussi réaliste. Parce que c'est vrai, s'il n'y a juste qu'un regard sur cette terre, si le but de notre vie est simplement axé ici-bas, on peut constater que d'une manière ou d'une autre, le sort qui nous est réservé est le même pour tous. Salomon, ce n'est pas un rêveur. Ce n'est pas quelqu'un qui a la tête dans les nuages. C'est quelqu'un qui constate en observant autour de lui que le même sort est réservé aux fous, aux méchants comme aux sages. Et il réalise que finalement, eh bien, il n'a pas d'alternative. Il ne peut pas échapper à l'issue finale qui est la mort, même s'il a un intérêt particulier pour la sagesse. Et parfois même, il y a des choses qui sont injustes. Le fou réussit ou le sage
ne réussit pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que parfois on constate que le méchant, la personne qui est tordue, la personne que l'on sait avoir des mauvais sentiments réussit sur cette terre et que peut-être parfois celui qui a des bons sentiments, qui est honnête et qui est vrai, semble ne pas réussir. Dans le chapitre 9 et au verset 13, il dira « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. La sagesse du pauvre est méprisée, dira-t-il, un peu plus loin. Même s'il y a en nous quelque chose qui est bon, eh bien parfois, ce n'est pas mis en valeur, ce n'est pas reconnu. C'est le méchant qui gagne. Il semble qu'il gagne. Il y a un autre homme, un psalmiste, au chapitre 73, qui dira la même chose. Lorsque j'ai constaté que le méchant, il grandit, il est gras, il réussit, eh bien j'ai regardé, j'ai convoité, et j'ai dit pourquoi est-ce que lui, il réussit et moi pas? Pourtant, l'Ecclésiaste dira « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je l'en ai point privé. J'ai tout eu. » Mais vous savez, il n'y a ici-bas rien qui puisse combler notre cœur. Il n'y a ici-bas rien qui puisse nous rendre sereins. Il n'y a ici-bas rien qui puisse faire en sorte que nous soyons pleinement satisfaits, pleinement épanouis, que nous soyons réellement en paix. Jean dira tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde, et le monde passe et sa convoitise aussi. La seule chose qui demeure, c'est la parole de Dieu. Amen. Les promesses de Dieu. Ce que Dieu dit s'accomplit. Ce que Dieu dit dure jusque dans l'éternité. Ce n'est pas une parole d'homme, ce n'est pas quelque chose de passager, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, ce n'est pas quelque chose de terrestre, c'est quelque chose de céleste, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'éternel que Dieu désire communiquer à sa créature. Alléluia. Vous savez, pour essayer d'avoir du succès ici-bas, pour obtenir de l'argent, pour être connu, vous savez, certains comme moi, que certains vont même jusqu'à pactiser avec le diable. Il y a des gens que l'on connaît, qui ont du succès musical, succès même des acteurs, actrices, qui en réalité, pour avoir ce succès, ont pactisé avec l'ennemi, avec le diable. Avec celui que l'on appelle le malin, celui qui veut du mal en réalité en notre vie. Tout ça simplement pour quelque chose ici-bas. Et combien c'est malheureux. Parce que vous savez, le diable, Satan, est un mauvais maître. Il va donner peut-être un temps, mais en réalité, ce qu'il désire, c'est ravir notre vie. Et nous empêcher de rentrer dans les plans de Dieu. Nous empêcher de rentrer dans la vie éternelle, dans la présence de Dieu. La réalité, elle est aussi une constatation de cet homme, de Asaph, dans le psaume 73, où il réalisera et il dira que le méchant semble prospérer un temps, mais un jour ou l'autre, eh bien, le malheur l'atteint. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, dira-t-il, et que je suis pris garde au sort final des méchants, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Les voilà détruits comme un songe au réveil. Amen. Il n'y a rien qui soit éternel ici-bas. Il n'y a rien de bon qui nous conduise à être en paix ici-bas. Après la mort, il y a la vie éternelle. Il faut croire ces choses. Il y a autre chose. Nous n'avons pas été créés simplement pour mener une vie ici-bas et mourir. Nous sommes corps, âme et esprit, et notre âme est éternelle.
La Bible dit clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement, car il y a aussi un jugement. Et ça aussi, c'est une vérité. Paul dira dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Si notre regard, il est comme l'Ecclésiaste, simplement axé sur ce qu'il y a sur la terre, eh bien, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il n'y a pas d'avenir pour nous. Mais parce que Christ est venu, parce qu'il est mort, et bien plus parce qu'il est ressuscité, eh bien, il y a une espérance que Dieu veut donner dans nos cœurs, dans nos vies. Il est ressuscité lui-même pour que nous-mêmes nous ressuscitions. Amen. Pour que nous-mêmes, déjà ici-bas, nous goûtions à une autre vie différente de celle que nous connaissons, mais en plus, pour mettre en nous l'espérance de la gloire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est la vérité, c'est ce qui est prévu pour nous, c'est ce qui est placé pour nous, là où l'ennemi de notre âme, là où le diable, celui qui exerce son attraction dans le monde, sa séduction, là où il veut te tromper, là où il veut te faire croire que cela n'existe pas. Dieu, ce soir, par son esprit, veut te montrer que cela est vrai, est réel, est possible. Dans ces temps-là, que tu puisses connaître le Dieu vivant et vrai qui change ta vie. Et si on place nos espoirs en lui, eh bien la Bible nous dira que nous ne sommes pas déçus et que nous ne serons jamais dans la confusion. Notre vie n'est pas simplement ici-bas. Elle n'est pas simplement en direction de la tombe. Le corps est poussière, oui, c'est vrai, et il revient à la poussière, dit la parole de Dieu, mais ce qui est notre véritable identité est éternel. Et si nous espérons qu'en cette vie, eh bien, c'est malheureux. Vous savez, même pour certains, ben, il vaudrait mieux ne pas naître alors. Parce que tout le monde ne naît pas dans des conditions favorables. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et l'Ecclésiaste le dit encore, parce que toutes ces paroles qu'il dit, elles sont quand même intéressantes. Il dira, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme n'est point rassasiée de bonheur, et s'il n'a point de sépulture, un avorton est plus heureux que lui. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort à la naissance au final. Il est venu en vain, il va dans les ténèbres, son nom est couvert de ténèbres. Et celui qui n'a pas connu le soleil, bien, il y a plus de repos que cet homme. Si on espère qu'ici-bas, ce n'est pas toujours joyeux, toujours heureux. Ça peut l'être un temps, et quand même, bien même nous réussirions, j'arrive à le dire, que tout arrive comme nous voudrions, bien en réalité, il y a un vide qui n'est pas comblé par quoi que ce soit, et qui ne peut être comblé qu'en Christ. Une réconciliation avec notre Créateur, que Dieu veut que nous soyons épanouis, que nous soyons heureux, ici-bas et comblés pour l'éternité. Amen. Christ est mort pour nous, il est vivant, il est ressuscité aujourd'hui. Alléluia, assis à la droite du Père. Amen. Et il intercède pour ceux qui se confient en lui. Amen. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cette parole que nous partageons ce soir. Amen. La parole qui permet de briser la force du pouvoir du péché. Amen. Qui permet de briser le pouvoir du péché et qui permet d'être réconcilié avec Dieu. Amen. Au-delà d'une constatation réaliste,
Au-delà d'une voie sans issue, eh bien pessimiste, Dieu a prévu un moyen de salut pour toi et pour moi, et ce moyen, c'est Jésus. Alléluia. C'est le moyen de salut. Il n'y a de salut en aucun autre, dit la parole de Dieu. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Et il n'y a de bonheur qu'en lui. Il n'y a d'espérance et de salut qu'en lui. Amen. C'est quelque chose qui nous est personnel. Vous savez, la dernière fois, certains sont venus ici, on est allé sur l'Odève. Évangéliser, distribuer des tracts, des flyers, des prospectus pour les plus anciens. Et on a eu quelques contacts et il y a une personne, parce que sur ces flyers, il y avait écrit « Jésus t'aime ». Et cette personne-là, elle a dit « Non, c'est mon mari qui m'aime ». Elle n'avait pas compris. Mais est-ce que son mari pouvait la sauver? Est-ce que ta femme peut te sauver? Vous savez, Paul dira à un moment donné, en parlant à des couples, il dira, est-ce que tu sais, femme, si tu sauveras ton mari? Est-ce que tu sais, mari, si tu sauveras ta femme? Et il y a quelque chose en réalité qui nous est personnel. Quelque chose qui est pour toi ce soir. Personne autour de toi ne peut rien faire pour toi. Ni ton mari, ni ton épouse, ni tes enfants, ni tes parents, ni ton ami, même celui qui t'a amené ici, ne peut rien faire pour toi si toi, tu n'acceptes pas la main du Seigneur, si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Il y a quelque chose qui est personnel et c'est peut-être bien la seule raison où nous pourrons dire qu'il est avantageux d'être égoïste. Parce que ça nous concerne à nous. Ça te concerne à toi. Et c'est à toi ce soir de saisir la main du Seigneur. Personne ne peut sauver une autre personne. On peut encourager, on peut aiguiller, on peut pousser même. Mais ensuite, il n'y a que toi. Que toi. Ou tu te préoccupes de la vie ici-bas, de réussir, de t'élargir peut-être, de prendre plus de place dans la vie, d'être connu, ou tu crois qu'il y a quelque chose après et que tu prends la garantie que Jésus te donne. Amen. La garantie que Jésus te donne. Je ne dis pas qu'il y a un mal, parce qu'en réalité, ce n'est pas toujours mal d'avoir de l'ambition. Vous savez, il y a eu une époque où on a cru, dans une certaine génération, que pour être chrétien, il fallait être pauvre. Et certains faisaient vœu de pauvreté. Mais c'est faux. Dieu peut aussi combler de richesses. Hein. Il peut bénir. Condition que cette bénédiction ne devienne pas pour nous une idole. Ne prenne pas la place de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que nous ne nous attachions pas à cela. Nous ne cherchions pas cela en priorité seulement. Mais que surtout, par-dessus tout, nous plaçons notre Dieu en premier. Nous plaçons celui qui est capable de sauver notre âme, celui qui, lui, par contre, nous fera passer en jugement, celui qui peut aussi faire en sorte que notre âme elle soit jetée dans ce qu'on appelle la géhenne. C'est lui que nous devons craindre. Et c'est ce que nous devons rechercher. C'est ce que tu dois saisir ce soir. Jésus t'offre le salut. Amen. Il s'est offert pour le monde entier. Et il est à toi la responsabilité ce soir de croire, d'accepter, de saisir par la foi le nom de Jésus. Il n'y a rien de compliqué dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on est en train de dire. Simplement que tu crois, que tu acceptes qu'il y a autre chose que l'espérance que tu peux placer peut-être ici-bas. Mais qu'il y a mieux que ça. Il y a la vie éternelle en Jésus-Christ qui t'est offerte ce soir. Le salut éternel qui t'est offert ce soir. Et cela, eh bien, il faut que tu t'en empares. Amen. Il faut que tu le saisisses par la foi. Amen. Même si ici-bas c'est difficile, eh ton Dieu pourvoira. Dieu veillera. Et surtout te permettra d'accumuler des trésors cachés dans les cieux. Des choses qui vont durer jusque dans la vie éternelle. Des choses qui ont de la vraie valeur, qui ont de la vraie importance, l'amour, la bonté, des choses qui auront aussi pour résultat, car la Bible le dit aussi, une récompense de la part du Seigneur. Eh oui.
Et c'est ce qui est important. Hein. Ce qu'il y a après. Ce qu'il y a au-delà. Ce qui dure. Ce qui est éternel. Ça, c'est ce qui est important. La véritable vie, le véritable monde en réalité que Dieu réserve, c'est celui-là. Ici, tout passe. On l'a dit tout à l'heure, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, c'est ce que le monde a et le monde passe. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'éternel que Dieu réserve à ceux qui le craignent, à ceux qui lui appartiennent. Quelque chose de bien supérieur. Un monde éternel dans la présence de Dieu. Alléluia. Auprès de celui qui veut ton bonheur et qui veut ta paix. Vous savez, tout ce qui est visible ici, eh bien la Bible nous dira que ça a été créé par l'invisible. L'invisible est plus réel que le visible. Ah oui. Ce qui est visible à nos yeux est moins réel que l'invisible. Parce que c'est l'invisible qui a créé le visible. Ce qui est éternel, ce qui est surnaturel, est au-delà du naturel qui passe et qui ne dure pas. Avoir la paix, la sérénité, adieu la crainte, comme disait mon frère tout à l'heure, la peur du lendemain. Oui, nous laisserons tout ici-bas. Mais je le répète encore, sa parole demeure éternellement. Amen. Et elle est efficace pour toi ce soir. La parole qu'on partage, elle est toute simple, elle n'est pas compliquée, hein, mais elle est puissante. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole comme une autre. Hein. Ce n'est pas un livre comme un autre. C'est une parole, c'est un livre puissant. Il y a une autorité dans le nom que nous prêchons, c'est le nom de Jésus. Amen. Il y a une possibilité de salut, de guérison, de destruction de chaînes dans le nom de Jésus. Il y a une possibilité de délivrance dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom qui vient du passé, c'est un nom qui dure encore aujourd'hui et qui va jusque dans l'éternité. Amen. C'est le nom puissant de Jésus que nous prêchons ce soir, celui que nous proclamons. C'est de lui que nous parlons parce que c'est lui qui a la possibilité seul de changer ta vie, d'ouvrir ton espace, d'ouvrir ton intelligence et de permettre de croire par la foi qu'en réalité, les choses invisibles sont bien plus importantes que les choses qu'il y a ici. C'est Dieu qui, ce soir, est capable d'ouvrir les yeux de ton cœur pour te faire réaliser combien c'est le plus important. Je ne dis pas, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises ici-bas. On peut jouir de bonheur, on peut avoir des moments, je ne sais pas, où on mange ensemble, où on est heureux, des moments de festivité, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des jours de malheur. Et la réalité, ce que Dieu nous offre est bien plus supérieur à toutes ces choses-là qui passeront un jour. Dieu veut donner l'espoir. Amen. Vous savez, il dira à un moment donné, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il réserve à ceux qui se confient en lui eh bien, une place. Amen. Excusez-moi de ce que je vais dire, parce que parfois ça peut un peu choquer. Mais il ne nous réserve pas une place dans le cimetière à côté, mais il nous réserve une place dans le ciel. Amen. Là où tout est éternel, là où on vit encore, vraiment. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je ne le dirais pas. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il veut te sauver. Il veut te faire rentrer dans cette demeure-là. Il veut, mais quand il reviendra, venir te chercher, te prendre avec lui. Car nous croyons, et la Bible nous enseigne, que ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière qu'il est parti. Et que son Église, ceux qui se confient en lui, eh bien, seront emportés dans les nuits à sa rencontre. Jésus va venir nous chercher. On le chantait parfois par un chant un peu ancien aujourd'hui, mais c'est une parole qui est vraie. Jésus va venir nous chercher un jour. Amen. Et je crois, et là, peut-être on parle un peu d'autre chose, mais vous savez, on dit ces choses parfois aux chrétiens, mais même ceux qui ne connaissent pas Christ ont quand même une intelligence assez ouverte pour voir qu'il se passe des choses qui ne vont pas. Bien sûr que nous le savons parce que la parole de Dieu nous le dit, mais si on est honnête, si on a un certain âge même, bien on voit que l'évolution elle n'est pas bonne. On voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. On voit qu'il y a des choses qui ont changé. Et laissez-moi vous dire que
c'est une réalité. Jésus va venir bientôt chercher les siens. Amen. Il va venir chercher son Église. Et est-ce que tu veux être toi-même dans cette Église? Est-ce que tu veux faire partie de cette arche qui va être emportée, de ce train, ou on peut dire tout ce que vous voulez, de cet appel, en fait, de cette attraction de Jésus? Est-ce que tu veux en faire partie? Ce soir, c'est possible si tu places ton espérance en lui. L'espérance que Christ veut nous donner. Amen. Dans Romains, au chapitre 8, verset 24, Paul dira, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et nous attendons avec persévérance que ce Jésus vienne nous chercher. Amen. Et en réalité, il veut te prendre avec lui. Vous savez, cet endroit dont on a parlé tout à l'heure, qu'on appelle l'enfer, qu'on appelle AGN, qu'on peut appeler de plusieurs façons, qui en réalité était destiné, non pas pour les hommes, mais pour Satan et pour ses démons et pour la mort. Dieu ne veut pas que tu ailles dans cet endroit-là. Mais c'est sûr que si tu prends le chemin de l'ennemi, tu iras au même endroit qu'il ira. Mais ce que Dieu veut, c'est te sauver. Amen. Te sauver. Alléluia. C'est le désir du Seigneur. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors ce soir, bien, je te conseille simplement de ne pas attendre, mais d'être vrai. D'être vrai devant ton Dieu. Vous savez, mon frère disait tout à l'heure qu'il avait fait une promesse. Quand je serai marié, je me convertirai. Et puis quand il s'est marié, il ne s'est pas converti. Dieu lui a fait grâce. Et il lui a laissé encore du temps. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de patience. La Bible dira que sa patience, c'est notre salut. Il est patient envers nous. Vous savez, certains parfois disent, mais pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Parce que Dieu use de patience. Eh oui, il veut que le plus grand nombre soit sauvé. C'est un effet de l'amour de Dieu, ça. Nous, parfois, nous sommes un peu égoïstes. Bon, Seigneur, je suis sauvé, maintenant, viens. Et les autres? Dieu veut les sauver aussi. Et vous savez, frères et sœurs, il veut le faire aussi avec nous. Il veut parfois que son Église se réveille, peut-être. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Je me souviens de quelqu'un qui avait fait un peu la même promesse et qui avait dit, lorsque je serai guéri, je donnerai mon cœur au Seigneur. Et il a été guéri, son opération s'est bien passée plutôt, et pour autant, il n'a pas donné son cœur au Seigneur. Et par la suite, il est décédé comme ça. Soyons vrais. Tenons parole. Amen. Je dirais même, soyons des hommes de parole et des femmes de parole. Amen. Tenons parole. Parfois, ce n'est pas facile. Est-ce que ça va durer? Et vous savez, notre Dieu, il est fidèle. Amen. La Bible nous dit clairement qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes que chair. Et il n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous relever. Amen. Il nous aime. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, qui est capable de relever celui qui peut-être s'est un peu éloigné ou pense qu'il ne tiendra pas le coup. Dieu est fidèle même lorsque parfois on est infidèle. Pas parce qu'il veut qu'on reste dans l'infidélité, mais parce qu'il nous attend les bras ouverts pour qu'on revienne vers lui. Amen. Qu'on se repente et qu'on, humblement, on s'approche, reconnaissant qu'on n'y arrive pas. Ne crois pas que tu n'y arriveras pas. Ne crois pas que c'est impossible. Ne crois pas qu'il y a trop de choses qui te plaisent ici-bas. Ne crois pas qu'en réalité, il y a des choses que tu vas devoir abandonner. Je ne sais pas comment je vais faire. Non. Place ta foi en Christ ce soir. Laisse-le agir dans ton cœur et tu verras les choses peut-être qui exercent de l'attraction sur ta vie. Tu n'en auras plus envie. Du tout. Ce ne sera même pas un effort de ta part. Mais tu ne les désireras plus. Et il te donnera la force de tenir bon. Il te relèvera lorsque tu chuteras. Il t'aimera et il t'aime. Amen. Au point même qu'il a donné son propre fils pour toi. Afin que tu comprennes qu'il n'y a pas simplement une vision ici-bas, mais qu'il y a autre chose de plus grand, de plus glorieux, qu'il réserve à ceux qui se confient en lui. Amen.
Il veut ouvrir tes yeux. Vous savez, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, dit la parole de Dieu. Mais Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il est paru pour chasser les ténèbres, pour éclairer ton cœur, pour que tes yeux, les yeux de ton cœur, s'ouvrent sur la réalité de l'éternité. Amen. Sur la réalité de la chose glorieuse qui réserve pour toi et dont on a du mal à comprendre et à saisir réellement toute la grâce et tout le sens. Il ne nous juge pas, il nous connaît et il te donnera la force de marcher. Oh, l'ennemi ne veut pas. Il va essayer de te décourager, essayer de te tromper, essayer de te dire que c'est impossible, essayer de peut-être te faire oublier ce qui a été dit ce soir. Mais il y a un mot qui est important, qui s'appelle persévère. Persévère. On l'a dit tout à l'heure. Si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et vraiment, je vous laisse avec ce mot-là, parce que c'est ce mot-là que j'avais sur le cœur, là, quand j'étais assis. Et peut-être il conserve quelqu'un ou quelques-uns. Persévère ce soir. Persévère. Peut-être tu es un peu découragé, un peu dépité, un peu parce que tu vois que d'autres réussissent là où tu ne réussis pas. Un peu parce que tu te dis que finalement, eh bien, si le malheur m'arrive à moi aussi, à quoi ça sert? Persévère dans la parole de Dieu. Espère en Christ. Amen. Espère en Christ. Comprends qu'il va intervenir dans ta vie. Comprends qu'il va agir. Comprends qu'il va régler la situation. Comprends qu'il a autre chose pour toi de plus grand que ce qu'il y a ici-bas. Comprends que ce que Dieu offre, personne ne peut te le donner. Et persévère ce soir. Amen. Persévère. Alléluia. On va prier un instant. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci parce que nous l'avons dit, Seigneur. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu es mort sur la croix, c'est vrai. Tu es allé jusqu'au bout pour nous, Seigneur, pour nous réconcilier. Mais cette mort, elle n'est pas inutile. Cette mort, elle est puissante. Elle a une portée encore aujourd'hui, bien qu'il y ait plus de 2000 ans. Cette mort, elle n'était pas simplement pour la génération dans laquelle tu te trouvais, mais elle était pour nous aujourd'hui. Parce que tu es vivant et que tu es ressuscité. Parce que ton esprit est là, au milieu de nous, et qu'il agit encore ce soir. Et c'est en toi que nous le confions, en ton autorité, en ta capacité extraordinaire que tu as de changer toute circonstance et toute situation. Et il n'y a rien qui te soit impossible. Alors je te prie, Seigneur, pour que tu puisses agir, Père, dans le cœur de celui qui, en ce moment même, peut-être est découragé ou peut-être ne sait pas si réellement c'est ce qu'il doit faire ou pas. Peut-être celui qui a choisi à un moment donné de réussir simplement dans sa vie sans se préoccuper de ton nom. Seigneur, viens, Seigneur. Viens toucher son cœur. Viens ouvrir ses yeux, Seigneur. Viens lui faire voir, Seigneur, l'aveuglement de l'ennemi de son âme. Et Seigneur, qu'il puisse persévérer en toi. Seigneur, agis pleinement, puissamment. Glorifie ton nom, Père. Nous nous confions en toi et nous savons, Seigneur, Seigneur, qu'il n'y a rien qui t'est impossible. Alors à toi la gloire ce soir. À toi la reconnaissance. À toi la louange. Dans le nom de ton Fils. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Peut-être si dans ces moments-là, les gens ont besoin de la prière, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour autre chose, peut-être quelque chose que tu ne veux pas dire même, que tu ne veux pas partager, quelque chose qui t'est personnel, quelque chose que tu caches, quelque chose que tu vis, une défaite, et qui peut-être te décourage. Bien simplement, que ce soit pour cela ou pour autre chose, bien, je vous invite simplement à venir, on va prier ensemble. Voyez-vous, il n'y a pas c'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Nous, on prie ensemble. Amen. On s'associe en fait à la prière. La Bible dit même, portez les fardeaux les uns des autres. Priez les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on veut faire ce soir. Alors simplement, venez devant, on va prier en simplicité, par la foi en Dieu. Et on veut croire que le Seigneur bien, va changer la situation. Amen.
reste dans le recueillement. Pendant qu'on va prendre ce chant, vous pouvez vous approcher. Amen. N'attendez pas. Approchez-vous. Et notre frère priera pour vous. Nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Oui, Dieu, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen, en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu. Oui, Dieu, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous.
te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Te remercions, Jésus, Amen. Merci pour ces moments où tu bénis, Seigneur. Tu sauves, tu guéris. Alléluia. Guéris, sauve. La puissance de Jésus. Amen. Nous crions victoire à l'essai. Victoire à l'agneau de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous invitons à revenir écouter l'évangile tous les vendredis, comme aujourd'hui à 20h. C'est vrai, on ne comprend peut-être pas tout la première fois. Revenez écouter l'évangile. Et si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous pouvez vous la procurer en sortant. On vous donne rendez-vous à chacun et chacune dimanche matin. Voilà, le culte commencera à 10h, mais vous pouvez venir plus tôt pour prier à moins le quart. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous raccompagne. À bientôt. Bonne soirée.